Marcher pour ne pas oublier. Pour la famille et les proches de Steven, 2 mois après le drame, il était indispensable de témoigner de leur indignation pour une mort au travail qui aurait pu être évitée. Mon frère n'avait pas de harnais. C'est pas qu'il n'était pas attaché, c'est que sur les lieux, il avait rien qui pouvait servir de sécurité, quoi, à part 4 planches en bois. Il aurait eu un filet ou un harnais, il serait tombé forcément parce qu'il marchait sur de l'éverite, donc il serait tombé, mais il aurait été rattrapé, quoi. Il aurait été rattrapé, il ne serait pas mort. En tant que couvreur, Steven travaillait dans un secteur, le BTP, reconnu pour être le plus accidentogène. Mais pour sa mère, mourir au travail n'est pas une fatalité. C'est insupportable. Moi, je pense aux familles qui demain vont perdre un proche. Et c'est une douleur atroce. Il ne faut pas le vivre, ça. C'est intolérable. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Dans le cortège, des sympathisants CGT venus au soutien. Selon eux, le nombre officiel des victimes du BTP est largement sous-estimé car il ne prend pas en compte les travailleurs intérimaires. Le chiffre serait d'un mort par jour, d'où la proposition d'ériger une stèle. Un maçon ou un ouvrier du bâtiment ou du BTP qui meurt, personne n'en parle. C'est un entrefilet. Il n'y a même pas le nom du salarié, il n'y a pas l'entreprise, il n'y a rien. Donc c'est des morts anonymes, c'est des morts anonymisées volontairement. Donc déjà, la stèle servira de prise de conscience et au moins pourra ouvrir le débat. La marche a pris fin devant le siège de l'entreprise familiale. La gérante devra répondre face à la justice d'un homicide involontaire.